Bonjour, je m'appelle Marc-Henri Sando Paradella, je suis thérapeute et mentor spirituel, écrivain, théologien, sociologue et je suis un ex-pasteur qui s'est libéré de la religion. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vous demander comment donner à votre vie un supplément de sens, un élan nouveau. Peut-être que vous sentez cet appel intérieur à revisiter votre histoire, à mieux intégrer certains éléments de votre histoire personnelle. Peut-être que vous aspirez aussi à une plus grande intimité avec votre monde intérieur, vos émotions, accéder à vos désirs les plus profonds, découvrir, vous connecter avec qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous êtes animé ou animé par ce désir subtil mais tellement prenant, tellement lancinant même parfois de lever un coin du voile de l'existence, de vous approcher du mystère, du divin, de développer une spiritualité qui vous soit propre, qui vous appartienne, qui soit libre, qui vous soutienne dans votre quotidien, qui vous donne accès à des ressources et à une nouvelle profondeur de vie. Peut-être aussi que vous passez en ce moment par un moment particulièrement difficile. Maladie, angoisse, crise personnelle, crise professionnelle. Vous savez, ces moments où on a l'impression que toutes nos certitudes sont ébranlées, peut-être même que vous vous demandez si vous serez capable de traverser cette tempête. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même passé ma vie à chercher des moyens de mieux me connaître et à chercher à intégrer, à dépasser des traumatismes, des conditionnements toxiques du milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai aussi toujours été fasciné par la spiritualité et je n'ai jamais cessé d'explorer les chemins du mystère et au fur et à mesure de ma vie, j'ai appris à écouter les diverses traditions, les diverses religions, les diverses expériences qui pouvaient m'y aider mais aussi qui pouvaient élargir mes horizons. Et puis j'ai connu aussi l'épreuve, la perte de sens, le désespoir, la terreur même. Vous savez, la terreur de la vie qui menace de s'interrompre brutalement dans la souffrance. Le sentiment que tout va s'effondrer sans remède possible. Divorce, remise en question de tous les fondements de ma vie, crise professionnelle, cancer, amputation de ma jambe. J'ai traversé des moments horribles et je m'en suis relevé. J'ose même dire que malgré, et peut-être même à travers tout cela, j'ai grandi. J'ai découvert une plus grande passion pour la vie et une spiritualité renouvelée. J'ai appris à travers tout cela des leçons dont je désire ardemment faire bénéficier autrui. Je me suis formé pour cela de manière approfondie aux techniques d'accompagnement les plus efficaces, les plus modernes, les plus variées, et cela, je peux le dire, là aussi tout au long de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Et puis j'ai aussi eu le privilège d'accompagner, tout au long de ma vie également, de nombreuses personnes qui traversaient leurs propres épreuves. Je sais qu'il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de quick fix. Je sais que la vie, elle est parfois difficile, parfois tragique. Je sais aussi que chacune et chacun de nous porte au plus profond de lui et d'elle des ressources qui peuvent faire parfois toute la différence entre le désespoir et l'apaisement. Même au cœur de situations qui paraissent désespérées, même dans la douleur. Notre société, notre éducation nous conditionne beaucoup et trop souvent nous conditionne à avoir une relation conflictuelle avec nous-mêmes.
Nos émotions, nous les combattons quand elles sont trop intenses, quand elles nous troublent, quand elles nous semblent négatives. Nous voudrions contrôler nos pensées pour ne laisser s'exprimer que celles qui nous semblent utiles ou positives. Nos corps, eh bien, nous les traitons souvent très durement. Il faut qu'ils soient productifs, il faut qu'ils soient performants. Et bien souvent, nous sommes conditionnés à cacher nos faiblesses et nos blessures, à les cacher aux autres et des fois à nous les cacher à nous-mêmes. Mais quand se posent à nous ces questions liées au sens de la vie, quand nous prenons conscience de nos blessures intérieures et de nos conditionnements toxiques, et que nous aspirons, même confusément, à plus de liberté, à plus de vie, et puis encore plus, quand des circonstances inattendues font que tout semble s'effondrer en nous ou autour de nous, ça ne fonctionne plus. Nous devons trouver un autre chemin. Nous devons apprendre à nous traiter avec douceur, à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre passé, avec nos émotions, avec notre vie, avec notre corps. Quand ces choses arrivent, c'est le moment de nous mettre en quête de réponses, de chercher les chemins qui vont nous mener vers plus de liberté et plus de conscience, de découvrir de nouvelles ressources, de nouvelles manières de mener nos vies, et peut-être le soutien que peut nous apporter une spiritualité saine, libre, hors des dogmes, hors des religions. C'est sur ce chemin que je vous accompagnerai si vous le souhaitez, si vous sentez que c'est le moment pour cela, pour vous aider à trouver vos propres ressources intérieures, vos propres réponses, votre propre manière de faire face à ce que vous affrontez. Et si vous le souhaitez, bâtir ou approfondir une spiritualité qui vous appartienne, qui vous aide à mieux vivre. N'attendez pas, prenez soin de vous maintenant si vous entendez à l'intérieur de vous cet appel à vous mettre en route. Je serai volontiers à votre disposition pour vous accompagner. Écrivez-moi, mon adresse email marc-henri-sando@icloud.com. Vous la trouvez sur ce site internet ou dans le commentaire de cette vidéo.